Quand on arrive tout le temps, ça coûte cher après. Donc, Vaïkra, Hashem Hakom, Massa Meriva, Riv, Bnei Israël, Al Nasotam, et Hashem Memarish, Hashem Bekirbetem. On est juste après l'histoire de Amalek. C'est l'histoire d'Amalek. Alors, Rachid explique comment s'est passée l'histoire d'Amalek, quoi. Vous vous rappelez comment s'est passée l'histoire d'Amalek? Il n'y a pas d'eau, tout ça, machin. Tu te rappelles pas? Et en fin de compte, Chachamim, il leur reproche parce que il n'y a pas marqué qu'ils n'avaient pas d'eau. Ils ont eu peur qu'il n'y ait pas d'eau. Quand tu n'as pas d'eau, tu dis j'ai soif, ça va. Mais quand tu as de l'eau, tu dis ah, mais on va plus avoir d'eau là. C'est comme le mec, tout va bien, il dit ah, l'hypochondriaque, tout va bien, mais on ne sait jamais, peut-être j'aurai un cancer. Ouais. Je dis mais de quoi tu parles? Tout va bien pour l'instant? Ça va la parnassa, mais les temps sont durs. On risque la faillite. Ouais. C'est la fin, on va perdre la guerre. Ouais. Voilà. Alors, mais en vérité, c'était pas innocent. C'était pas innocent. C'est-à-dire que quand maintenant ils ont dit à Hachem, si tu nous donnes de l'eau, alors bon, ça. Tiens, Samy, où est-ce que je peux te mettre, Samy? Tu fais écran un peu. Tu peux me mettre sur l'étiquette jaune, là où il y a les promos. Juste, voilà. Excuse-moi, Samy, de me séparer physiquement de tes effluves. Ouais, c'est bon, tu me vois mieux là ou pas? Un peu moins parce que j'ai pas les lunettes, mais Ah, t'as pas je bien. distingue, je distingue. Très bien. Mais j'entends. Ah, très bien. Ah, t'étais où, Youssef? T'étais où? J'étais malade. Eh ben, arrête-toi chez les mains. On a oublié que ça existait encore, les maladies, vu tout ce qui nous arrive en Israël. Mais Kitsu, t'as compris, Raymond, ou pas? Donc, donnant. Hachem, tu nous donnes à boire. Bon, on accepte ton programme. Tu donnes pas. Un esclave, on lui donne pas à boire, il est pas tour. C'est-à-dire qu'ils avaient quelque part un. Des fois, on se plaint avec Hachem. Oui, mais pourquoi il fait ci? Pourquoi il fait ça? Des fois, les gens se plaignent parce que ça leur donne bonne conscience de ne pas accomplir leur devoir. Pourquoi c'est important d'être Oved Hachem Bessimcha? Parce que quand tu es Bessimcha, tu es content de ce que tu as. Hein. Et donc, tu ne portes pas plainte. Et si tu ne portes pas plainte par rapport à ce qui t'arrive, alors tu dis, bon, bah, j'ai reçu tout ce que j'ai besoin et je veux maintenant exprimer ma reconnaissance à Dieu en investissant toutes mes forces dans sa volonté. Ça, c'est quand tu es content. Quand tu n'es pas content, tu dis, attends, Hachem, tu as eu la vie pourrie qu'il m'a donnée, qu'est-ce qu'il me veut là? Donc le mec aime bien te déprimer, c'est parce qu'il aime pas trop les mitzvot. Ça lui donne un peu bonne conscience que, attends, t'as vu ce que j'ai dans la vie, moi? Ben, pourquoi je vais faire mitzvot, Birklal? Tu comprends pas le problème? Alors c'est un peu cette histoire-là d'Amalek. Et donne-moi ci, donne-moi ça, etc. Et ce qui a marqué, c'est Rachi rapporte le Midrash, que c'est comme un enfant qui était sur les épaules de son père et qu'il a oublié qu'il était porté par son père. Donne-moi ci, donne-moi ça, et après. Et il est où, papa? Ben, il est en dessous. Ouais, il est où, papa? Ben, il est en dessous. Alors, Hachem, donc il a déposé, il a sorti l'homme Israël d'Anna El Kavod, il a vu les lions, les trucs, les machins. Il a prié et Hachem l'a repris. Alors ça, c'est l'histoire de la vie, quelque part. On ne réalise pas ce qu'on a. Quand on l'a plus, on dit, ah, c'est dommage. C'est dommage. On ne réalise pas qu'on a la santé, bon Hachem. On ne réalise pas qu'on a aussi des enfants en bonne santé. On ne réalise pas qu'on a de quoi manger. Ouais, mais lui, il a une voiture électrique. Ouais, tu te rends compte? Une voiture électrique, une Teslouche. Ouais. On voit toujours ce qui nous manque, mais on ne voit pas qu'on est porté par Hachem. Alors si on oublie qu'on est porté par Hachem, Hachem, alors il nous dépose loin de lui. Et quand on est loin de la source, c'est comme la Wi-Fi, ben on ne capte plus rien. Et quand on ne capte plus rien, hein, ouais, qu'est-ce qu'on est content qu'un mec il se ramène avec son routeur. Alors qu'avant, on avait la 4G avec illimité. Illimité.
Donc c'est l'histoire un peu d'Amalek. Quand on oublie combien on dépend entièrement d'Akadosh Baruch Hu, Hachem nous envoie Amalek. C'est ce qui est écrit, Vayavo Amalek, Vaillachem, Im Israël Berefidim. Il s'est battu avec eux, Berefidim. Alors ça veut dire quoi, Refidim? Marco, qu'est-ce qu'il dit Rachid, Refidim? C'est quoi Rafouille? Affaiblis, ils ont ramolli leurs mains des livrets Torah. C'est comme, je sais pas, par exemple, quelqu'un durant cette période, ouais, où, bon, Hachem, on entend beaucoup de Nissim sur le front. Ouais, celui qui n'a pas entendu de Nissim, c'est ou bien il n'est pas croyant, ou bien il n'a pas d'oreille. Mais il y a des Nissim permanents, 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 permanents. Et c'est par le sroud des Tfilot, c'est par le sroud de Limouda Torah. Comment on peut les rapotes et tiadaïm midivre Torah? Erefcha. Comment on peut se regarder un film? Comment on peut perdre du temps, ouais, qu'on aurait pu consacrer à la Torah pour écouter les informations, pour voir des clips? Plus on oublie qu'on dépend d'Akadosh Baruch Hu, et plus on oublie nos devoirs envers lui. Quand quelqu'un il sait qu'il a une allergie, et quand il mange cet aliment, il va à l'hosto, il n'oublie pas cette allergie. Quand quelqu'un il doit faire une dialyse, et s'il ne le fait pas, il meurt, il n'oublie pas de faire sa dialyse. Il est dépendant de cet engin qui lui remplace les reins. Il est dépendant d'un certain régime alimentaire, sinon il y en a des répercussions immédiates. On est dépendant de notre Limoud Torah à chaque instant. Chaque instant. Et si maintenant on le néglige, le Limoud Torah qu'on a à chaque instant, parce que on ne se sent pas tellement dépendant, bon, Hachem, tout va bien, on est en bonne santé, on n'a pas de problème de parnassa, la femme, les enfants, la belle-mère est chez elle, tout va bien. Mais là, il faut réaliser qu'il n'y a pas que nous, il y a le Ham Israël. Il y a des gens qui sont blessés à l'hôpital, il y a des gens qui sont en otage, il y a des gens qui sont sur le front. Donc, Rafouille Edem, midivre Torah. Ça donne un quoi à Amalek? Velilmod, 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 Velilmod. Ah, bien sûr, il y a la femme, les enfants, le travail. Bien sûr qu'il y a tout ça. Mais par exemple, il y a des gens, tu vois, pour leur travail, ils doivent faire des stages pour obtenir augmentation. Et des fois, vous ne connaissez pas ces choses-là? Des fois, ils te font des petites remises à niveau, des petites qualifications. Ouais. Et donc, ils vont avoir les mêmes heures de travail, mais ils vont le soir, ouais, pendant une petite période, ouais. Trouver une heure par-ci, 2 heures par-là, le vendredi, le Motzei Shabbat. C'est important, c'est pour obtenir augmentation et gagner du grade. Vous voyez ce que je veux dire? Et la femme, elle laisse. Oui, mais moi, ma femme, elle ne veut pas comprendre, Rav. Parce que peut-être que tu devrais lui garder les enfants, lui faire le ménage, pour elle aille à des cours, peut-être. Parce qu'elle ne peut pas comprendre ce que toi, tu sais si elle ne va pas à des cours. Le fait de regarder le monde avec des lunettes de Torah, de voir que tout dépend d'Akadosh et des mitzvot, etc., et du bon comportement, et de la tchouva, et tout le reste, c'est de la rigolade, c'est pas quelque chose qu'on peut deviner tout seul, puisque la vie nous prouve le contraire. La télé nous dit, bah, Sal, il est très fort, la télé. Ils sont très très forts, ils sont motivés, ils sont courageux. C'est pour ça qu'on gagne. Qu'ils fassent leur maximum, on est d'accord. Mais ils ont fait leur maximum. Les autres fois qu'ils sont rentrés à Gaza, ça s'est passé complètement différemment. Il y avait chaque mort c'est terrible, mais il y avait beaucoup plus de soldats qui tombaient. Parce que derrière, il y avait beaucoup moins de tchouva et de maasim tovim. Ils n'étaient pas moins forts à l'époque. Ils n'étaient pas moins forts. C'est les mêmes. Mais nous, on les protégeait moins. On était moins concernés. On avait moins été traumatisés par ce qui s'est passé. On avait moins réalisé que l'histoire, le média d'Israël aurait pu s'arrêter là. On est passé à quelque chose, côté de quelque chose de grand. Donc l'homme Israël s'est mobilisé.
Le Ham Israël religieux mobilisé. Le non religieux aussi, il a fait son travail, certains ont fait tchouva, certains ils ont aidé. Mais on a essayé de faire plus de tfilot, de plus d'étudier, de plus travailler sur les méthodes. Et on voit les nissim. On voit les nissim. Quand il y a un soldat qui tombe, il faut se sentir coupable. C'est pas le mefaked et c'est pas le. Moi, j'ai entendu hier en sortant du kollel, enfin de mon limoud, ouais, en essayant d'étudier ce que je pouvais, ce que j'avais comme force, j'espère. Et j'ai un téléphone, il me donne un peu les petits raccourcis de nouvelles, etc. Je dis, oh là là, il faut faire Cheshbon Nefesh. Ma City Lotov Ayom. Pourquoi il y a un soldat qui est mort? Ma Asiti Lotov, Ani, Loaou, Ani. Ma Asiti Lotov. Bishvili Nivra Aolam. Le monde repose sur mes épaules. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Attends, j'essaie de faire ça, j'essaie de faire ça. Et elle est où mon erreur? Elle est où ma brèche? Il est marqué dans la Gemara que chez Met Echad Mina Chabura, Kola Chabura Kula Doeget. Quand un de la bande il meurt, tout le monde a peur parce qu'on est tous responsables. Quand il arrive un événement proche de nous, on dit bon, ça aurait pu être moi et Hachem, mais ça aurait pu être moi. C'était de ma faute. Et je pense qu'on est tous un peu, le Ham Israël aujourd'hui, une seule Chaboura, une seule bande. Donc il y en a un qui meurt, Talidog, Ma City, Makara. J'ai bien étudié. Je suis trop resté au lit. J'ai discuté politique pour rien. Parce que discuter politique, c'est toujours pour rien. Ça ne sert à rien de parler de politique. À moins que ce soit la veille. Non, non, pas maintenant. Non. Attention, je suis ceinture blanche délavée de karaté, fais gaffe. Ouais. Prends ce que tu veux, écart. Et la bouche pleine. Tu comprends pas? Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Il m'a déconcentré. Hein? Responsable. Politique, parler politique. Ah oui, c'est important de parler politique la veille des élections. Pour quelqu'un qui n'a pas la même opinion que nous. C'est la même opinion encore. On se fait plaisir. Non, il faut que tu te mettes un peu en arrière. Voilà, juste à côté. Juste à côté. Voilà, ou bien juste ici, merci. Ah, voilà, tu m'as caché meilleur. Encore une chaise. Aujourd'hui, c'est pas ton jour, là. Ouais. Bah, rejeté, t'as vu à quelle heure t'arrives? La femme, les enfants, Zarma. Mais qu'est-ce que tu faisais quand tu étais célibataire? Il y avait quoi comme tiroute? Ouais. Je demanderai à Samuel l'historique. Ouais. C'est bon? Vous comprenez ou pas, la politique? Ça sert à une chose, c'est pour les élections. Sinon, ça sert à quoi de parler de ça? Ça sert à quoi? Ça change quoi au monde? Ça change rien au monde. Une minute de Torah en plus, ça change le monde. Une minute de Torah, ça change le monde. Cette minute qu'on a parlé politique, on a perdu une minute de Torah. Si nous qui étudions, on ne comprend pas ça, alors qui c'est qui va le comprendre? Notre journée doit être consacrée au limud Torah, parler avec la femme, les enfants, les parents, que des mitzvot. Les mecs à Haza, ils ne sont pas en train de rêvasser et discuter, les mecs. Ils ont des yeux autour de la tête et ils ne perdent pas un instant, ils font leur maximum. Nous, on doit avoir le niveau d'investissement proportionnel, équivalent. Ils ne s'amusent pas, les mecs. Dans l'ascenseur, tout le monde dans l'ascenseur, mais il a dit le Rav Shlomo Amar, le Rav Shlomo Moshe Amar, j'ai entendu dans mon téléphone aussi un petit message, que je ne sais pas où il a dit, quand il a dit, à qui il l'a dit, bon, c'est dans les jours derniers, que la guerre, elle est contre le smartphone. Mon message depuis de tant d'années. Ouais. C'est-à-dire celui qui n'a pas mis de filtre sur son smartphone, c'est comme un soldat qui rentrerait à Gaza
sans le truc Kermi. Faut une protection, non? Les mecs, ils vont pas en débardeur à hasard. Ils ont des protections, les mecs. Et tu as un téléphone, ouais, qui est du Hamas puissance 10, hein, il y a toute la Touma possible là-bas, toutes des photos, etc., je sais pas quoi. Il n'y a pas de protection. C'est le moment de faire tchouva. C'est le moment de faire tchouva. De limiter déjà l'utilisation de cet objet. Quand on est à la maison, on n'y touche pas. On est avec la femme, on est avec les enfants, on peut étudier. Pour le travail, on l'utilise. Il y a des moments, on n'y touche pas. On n'est pas sans arrêt obligé de voir tous les WhatsApp qui me tombent sur la tête. Ouais, ah, les trucs. Ah, un petit Sirton sympa, un petit truc. Il faut calculer le nombre d'heures qu'on peut perdre avec ces ch'touillottes. C'est pas des minutes, c'est des heures. À la fin de l'année, c'est des journées entières perdues si tu calcules le nombre d'heures. Des journées entières. Chaye Sarah. Pour Abraham, quand il est niftar, et comme les tzadikim, on compte leurs années, on compte leurs jours. Ils perdent pas un moment. Ils perdent pas un moment. Ce téléphone nous fait perdre la vie. Et fait perdre la vie de nos frères. Parce que nous, on doit accomplir une mission qui est une protection spirituelle, hermétique, sans brèche, sans défaut, sans interruption, et on se permet de se détendre. On se détend comment? Avec des mitzvot. Comment on peut se détendre? Avec la femme, les enfants. Tu vas faire du chesed, tu vas apporter des paniers. Mais pas, mais pas en solo. Pas de détente en solo. T'arrives pas à étudier. Va faire du chesed. Torah avec Milut Rasadim. En barrière. Faut arrêter avec cet engin, Ribono Shalolam. Cet engin a été utilisé pour ameuter beaucoup de terroristes. Vous savez que c'est utilisé, les réseaux sociaux, par les terroristes, ouais. C'est utilisé, ouais. Ou pour engendrer des mouvements de foule antisémites dans le monde entier. Donc on voit le mal que peuvent faire ces réseaux sociaux. On le voit avec nos yeux. Avant qu'il y avait les réseaux sociaux, les moyens de se renseigner, c'était la télé, la radio. Donc il y avait une certaine censure. Là maintenant, on peut diffuser des informations et des messages et des lettres motives affreux. Sans parler de toute la Touma qu'il y a là-bas. Je parle au niveau maintenant des. Ouais, bon, c'est un méchané. Mais je parle maintenant, si tu veux maintenant chauffer des gens pour faire des attentats, etc. C'est magnifique les réseaux sociaux. Donc on tient dans la main, ouais, un lance-roquette du Hamas. Donc il faut commencer à le filtrer sérieusement. Sérieusement. Imlo Arshav et Matai. C'est le moment de protéger nos soldats en protégeant nos yeux, nos pensées et en arrêtant de brûler des heures qui finissent par être des journées, des journées qui finissent par être des années. Pourquoi on prie pour avoir de la longévitude si c'est pour perdre son temps? Il y a marqué celui qui fait Shne Mikra Vechatargum, Yeshua Arichut Yamim. C'est dur de faire chaque semaine Shne Mikra Vechatargum et Krashi. C'est vraiment quelqu'un qui ne perd pas un instant, quoi. Le mec qui fait Shne Mikra Vechatargum et Krashi, il ne perd pas un instant de sa semaine. C'est un boulot de monstre. Donc il a longue vie. Parce qu'il ne perd pas de son temps. Il ne perd pas son temps. Il y a plein de gens qui ne le font pas, ils pourraient le faire. Et pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'ils perdent leur temps. Donc pourquoi ils voudraient vivre longtemps? Parce qu'ils ont vécu en 80 ans, ils auraient pu mourir à 30 ans, ils auraient fait la même chose. Donc si on veut rallonger la vie de nos soldats, il faut rallonger notre propre vie. Si on veut rallonger notre propre vie, il faut arrêter de perdre du temps. Il faut arrêter de perdre du temps, il faut qu'on se travaille. On est en guerre. On rigole pas. Rafou Yadem et vrai Torah. Ils ont baissé les mains de la Torah. Parce que pour la Torah, il faut vraiment
C'est un combat permanent. C'est épuisant. C'est épuisant. Ayom la sotam, machar le kabel sraram. La vie, c'est fait pour travailler. Se reposer, c'est après 120 ans. On n'est pas là pour se reposer. Quand on se repose de notre vivant, c'est pour reprendre des forces, pour mieux travailler. C'est ça le cadre de permission de repos et de plaisir. C'est reprendre des forces. Comme on est fait de chair et de sang, on a une neshama, aussi un gouffre, donc on doit des fois... Si on avait qu'une neshama, ça aurait été facile les mitzvot. Mais comme on a... On y bam ça, chiant. Mais comme on a un gouffre, alors c'est beaucoup plus compliqué. Donc il y a le mec, il a toujours la réponse. Non, c'est pour mon gouffre, c'est pour mon gouffre, pour mon gouffre. Donc comme ça, il se permet de ne pas faire des mitzvot. Parce qu'il a son gouffre. Et des fois, c'est vrai. Des fois, c'est vrai, Bémet. Des fois, il faut se reposer. Des fois, il faut manger. Des fois, il faut ci. Des fois, il faut ça. Donc le fait qu'Hachem nous a mis dans une situation, on ne peut pas faire que des mitzvot. On ne peut pas. Il faut dormir, il faut manger. Il faut s'occuper de la femme. Il faut s'occuper de son travail. On ne peut pas. Donc du fait qu'on est dans un combat permanent entre le gouffre et la neshama, alors c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Ceci dit, je fais que Torah, 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 Torah. Je mange plus, je dors plus. Moi, j'aimerais ne plus avoir besoin de dormir et manger. Un kiff. Combien de temps on perd à manger, à dormir? C'est un temps précieux. Fin de la journée, j'ai l'impression d'avoir rien fait. Mais Hachem, il a créé ce besoin-là pour que même qu'on n'a pas assez dormi, on va quand même se lever pour prier. Même qu'on n'a pas assez dormi, on va quand même étudier, on va lutter contre le sommeil. Donc il y a une notion de sacrifice. S'il n'y a pas de gouffre, il n'y a pas de notion de sacrifice. On a reçu un gouffre, juste pour pouvoir sacrifier sans l'abîmer, bien sûr. Donc il y a une limite comme ça, il faut bien connaître. Il y a un effort où on l'abîme, et un effort où ça va, on va rattraper Shabbat, c'est pas grave. Le mec dit non, moi je vais être en forme tout le temps. Il n'y a pas de problème, mais il faut bien manger, il faut bien dormir, il faut bien se reposer, il faut bien être détendu, il faut faire du sport, ouais. Passer le fil dentaire entre les doigts de pied, ouais. Quelqu'un qui veut respecter toutes les recommandations des bio, le mec, il ne reste plus beaucoup de temps à vivre. Tout ce qu'il ne doit pas faire pour son corps, purée. Hein, les mecs qui sont sur les sites de santé, là, les mecs, ils prennent 4 heures par jour. Il y a un peu de yoga, il y a un peu de sport, et manger ci, et là, il ne faut pas boire, et là, faut s'arrêter. Là, c'est. Attends, Rav Shah, il n'a pas fait tout ça, il a dépassé 100 ans. Rav Kadouri, il avait la clope, et verroulé. C'est-à-dire, faut arrêter ces délires. Faut pas tout croire ce qui est écrit quand même. C'est vrai que ça fait vendre des médicaments par Samy, c'est vrai, c'est important. Surtout qu'il a des promos intéressantes. Ouais. Pour 100 crèmes solaires achetées, il t'offre un éventail. Ouais, gratuit. Mais malgré tout, pourquoi il y a des mecs qui sont tellement marmires sur le gouffre et sur la lachote, ça va, il y en a qui permettent. Mais là, t'es possède comme tous les sites de santé, mon gars. T'es marmire. Donc, comme on est sans arrêt en train le gouffre et la neshama, alors on va. T'es très, très, très marmire sur le gouffre. Hein. Attention, j'aime pas quand c'est cuit comme ça, à point, légèrement, truc. Ah non, c'est pas mon truc, j'aime pas trop. Plein, le mec, tu vois, si on réfléchit le nombre dans le cerveau, le nombre d'informations qu'il doit maintenant analyser, mémoriser, répertorier. Il y a le domaine de comment il se lave, comment il mange, comment il boit, comment il fait du sport, comment. C'est des milliers d'informations. Il est super à la pointe. Je parle pas de vous, hein, monsieur. Et dans l'hypnose, globalement, il y en a qui permettent. Ça va? Hein? Ah, il n'y en a pas qui permettent. Bon, je pensais. Donc c'est un combat permanent, le gouffre et la neshama. Parce qu'on a un gouffre, on doit s'en occuper, mais combien on s'en occupe? Et donc quand tu t'occupes bien du gouffre, tu t'occupes pas bien de la neshama. C'est comme ça. Quand tu t'occupes bien de la neshama, alors il y a un zilzoul du gouffre. Pas de bemelar tochal vala eretz tishne tishkav. Mange du pain avec du sel et couche-toi par terre. Zedarka shel Torah. Quoi, Raph, vous savez, je dois arrêter
le matelas, je dois arrêter la Bkeïla, ça y est, Rav, c'est ça que ça veut dire? Il faut devenir des moines? Non, ça veut dire que même quand tu es dans une situation où tu n'as pas le lit que tu aimerais, où tu n'as pas la nourriture que tu aimerais, tu vas pas descendre dans la macolette, acheter ta moutarde et ton truc et ta sauce japonaise, chinoise, coréenne. C'est bon, je mange ce qu'il y a. Combien ça met un repas? Ouais, combien on peut mettre de temps pour manger un repas? Le matin, c'est 7 minutes. Ouais, c'est 10 minutes. Ce matin, j'ai mis 10 minutes parce que j'ai écrasé D'abord, j'ai dû sortir le pain du congélateur. Ouais. J'ai dû mettre dans le grille-pain. Après, j'ai pris l'avocat, j'ai écrasé sur le pain. Ça m'a pris plus de temps que d'habitude. Le midi, c'est rapidos. Tu prends un peu de pain, de la salade, un œuf, une petite protéine. 10 minutes. Le soir, 10 minutes, une demi-heure pour 3 repas par jour. Mbaya. Mais non, mais là, il faut qu'il va se préparer les échalotes et un petit peu les épices, un petit peu de trucs, et l'huile d'olive, etc. Il enlève, il en a trop mis. Après, il va se couper sa mangue avec, on dirait, Google Maps, sa mangue. Et puis après, truc. Toute une histoire, le repas. Toute une histoire. Puis la douche et tout. La douche, ça met 10 minutes. Non, non, attention, il faut bien frotter là, il faut bien ci, il faut bien ça. Puis après, il a une crème pour ci, une crème par ça. Voilà. Regardez le nombre de temps qu'on peut perdre. Rafou Yadem, vrai Torah. Le mec, il va se laver 2 fois par jour. Vous comprenez? C'est même pas bon pour la santé de se laver tous les jours. C'est même pas bon pour la peau. Ça abîme la peau. Ouais. Alors c'est vrai qu'après, on peut se sentir pas bien, ça colle, ça sent pas bon, etc. Donc après, il y a un problème qu'on n'est pas habitué et que donc, faut pas vivre comme des charclos. Mais c'est pas bon pour la santé de se laver trop souvent. C'est reconnu. Ron Samy ou pas? Mais bon, ça me fait moins vendre de gel douche. Ouais, je sais. Non, tu dois avoir le gel douche dans un petit trou en dessous. Ouais, pour compenser. Tu comprends ou pas? Donc, on fait un petit peu l'inventaire du temps qu'on perd dans la journée. Le temps qu'on perd dans la journée. Donc, le téléphone, on le met de côté. La télé, j'en parle pas. La télé. Il y a encore des télés chez vous, des shalom. Ah, dit, mais ma femme, Rave. Ouais. Plus tu diras t'es belle, moins elle te dira télé. Ouais. Occupe-toi bien d'elle. Elle sera contente d'aller dans ton sens. Une femme, elle aime écouter son mari si son mari l'écoute quand elle a besoin de parler et quand il est là. Elle a besoin. Nbaya. Quand il n'y a pas de problème de shalom bayit, le mari peut dire un message, s'il te plaît, qu'est-ce que t'en penses, machin, truc. On ne sait jamais. Faut pas baisser les bras. Faut pas baisser les bras. Même les bras se lèvent, ils le disent. Faut pas baisser les bras. T'as compris ou pas? Rafou Yadem. C'est les bras se lèvent, ouais. Ils ont baissé les bras et les bras se lèvent. Et d'ailleurs, ça se finit sur ça, la paracha. T'as vu? Donc il y a eu la guerre et tout. Vamer Moshe Yoshua. Bachar lanu anashim, vetsei lachem ba'amalek. Choisis l'anu des hommes et va te battre avec Amalek, Machar. Anochi nitzav à la roche Agiva. Et moi, je me tiens sur le sommet de la Giva, du mont. Comment on appelle ça? Giva, c'est pas un mont, c'est un. Colline. Ou Maté à Elohim Beyadi. Et le bâton divin dans ma main. Vous connaissez cette histoire ou pas? Hein? Ah, je peux dire un Sefer Torah qu'on le déplace. Ouais. Vaya Yoshua, hein? Kacher Amarlo Moshe Ilelachem. Donc il a fait Yoshua. Malek, Moshe Aaron Vechour. Alou Rosh Agiva. Ah, le pauvre Chour. Vous vous rappelez, c'est qui Chour? On en a parlé hier, non, de Chour, non? On n'a pas parlé de Chour hier?
Ah non, c'est pas avec vous que j'ai parlé de ça. C'est qui Khour? Ouais, voilà. Voilà, exactement. Donc là, il était dans le plan, là. Donc c'est quelqu'un d'important quand même, puisque ceux qui sont venus accompagner Moshe dans son effort spirituel, c'est Khour et Aaron. Donc c'est pas de la rigolade, Khour. Vaya Kacher Yarim Moshe Yado, lorsque Moshe il levait les mains, au Gavar Israël, quand il levait les mains, l'âme Israël il gagnait la guerre, et Kacher Yanir Yado, Gvar Amalek, ou Gabver Amalek, ou Ga, c'est bien écrit, ou Gavar Amalek. Donc quand Moshe il levait les mains, eh bien Israël il prenait le, comment dirais-je, le dessus, et quand il baissait les mains, hein, c'est bizarre cette histoire là. C'est quoi cette histoire? Vous avez déjà réfléchi à ça? C'est quoi, c'est des marionnettes? C'est quoi? C'est quoi cette histoire de main? La Torah, tu dis? Hein? Les tsidorot, purée. Le Gilgoul d'un plombier ici sur place. Ouais. Ah ça, écoutez la question de Léon. Voilà, exactement. Écoutez, Léon, il dit, mais si c'est si simple, tu lèves les mains, tu gagnes. Pourquoi il baissait les mains, Moshe? Ah, t'es épuisé. Ah ouais? Ah ouais. Hein? Ils ont même créé une religion d'un mec qui a les mains tout le temps levées. Ouais. Il est mort pour 3 clous, le mec. Et Vidé Moshe Gvedim. Donc, c'est écrit. Les mains de Moshe étaient lourdes. Comment on dit sur mes blagues? On dit Chod Moshe Gvedim. Là, on dit Yede Moshe Gvedim. Vaikrou Even. Ils ont pris. Qui c'est qui a pris? Qui c'est qui a pris une pierre? Ah, il y en a qui suivent. Chour et Aaron, ils ont pris donc Even, une pierre. Vesimou Tartav. Sous ses mains, une pierre. T'as vu ça? Non? Je suis au milieu du passouk. Vaeshev Aléa. Ah, il s'est assis dessus. Alors comment c'est Tartav? Tartav, donc pas des mains. Tartav de Moshe. Voilà. Il s'est assis sur la pierre. Ve'aron ve'chour tam chou biadav. Donc il y a la pierre pour s'asseoir. Ouais. Et Paul et Jacques. Donc il y a Paul, Pierre et Jacques. Ouais. Au milieu, il y a Pierre. Voilà. Paul, Pierre et Jacques. Razvé Shalom. Razvé Shalom. Ah là 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 là. Il vient pas une semaine et ça y est, on sait ce qu'il fait. On sait ce qu'il fait de son dimanche. On sait ce qu'il fait de son dimanche. Ouais. Donc, et regardez ce qui a marqué. Misé Echad ou Misé Echad. C'est vraiment très décrit hein, quand même, hein, l'histoire. Un d'un côté, un de l'autre. C'est vraiment une belle description. On a l'impression qu'on va faire une peinture. Là. Veiyadav Emuna. Et ses mains, elles sont Emuna. Ad Bo Hashemesh. Shamesh, bien sûr, en fin de pasouk, c'est toujours Shamesh. Pourquoi tu rigoles, Shlomo? Shemesh au milieu, Shamesh enfin. C'est de la grammaire, comme disait mon grand-père. Et donc jusqu'à la tombée de la nuit. Vayachalosh Yehoshua et Amalek vet Amo lefi charev. Et il a affaibli Yoshua et Amalek et son peuple, les Ficharev, selon son glaive, au fil de l'épée. Ça vous a plu cette histoire? Quoi? Tu parles comme ça de la Torah? Amène-moi ton cou que je l'étrangle. Si j'étais Batia, ça aurait déjà été fait. Non, non, non.
Ça veut dire quoi exactement, Yado et Mouna? Bah, bonne question. Regardez ce qu'il dit le Ramban dans le numéro 2. Ve'atam, le Ramban, Nachmanide. Vous écoutez ou pas? Ve'atam, shetsiva Moshe et Yeshua lilachem ba'amalek. Pourquoi Moshe il a envoyé Yeshua? Nous les Juifs, on n'envoie pas les autres. Moshe aussi il aurait dû partir se battre. Bavour chez Palel ou Benesiut, Kapaim al Rosh Hagiva. Il n'est pas parti se battre Moshe Rabbeinu parce qu'il voulait accomplir son rôle, qui était de prier. Lever les mains, c'est prier. Lever les mains, c'est prier. Ve'ala Sham Kedeh chez Iré et Israël. Moshe il est monté sur le sommet, pourquoi? Pour voir Kedeh chez Iré et Israël anil Chamim. Ve'asim eno alehem le tova. Regardez, moi quand je prie, j'essaie de me projeter dans les quelques images que j'ai eu d'Aza et j'ai vu des soldats et les imaginer dans leurs difficultés, d'avoir une image dans la tête. Une image dans la tête pour dans ta chaîne qui leur révèle rien. C'est d'avoir une image des otages. C'est important d'avoir une image pour que même au niveau du nefesh, au niveau de l'émotion, soit mechoubar. Pas que des mots qu'on prononce. Entre nous, hein. C'est juste entre nous. Un mec qui aujourd'hui arrive à faire son ami en 5 minutes, ouais, je ne sais pas comment il fait. Il y a tellement un travail de se projeter, qu'est-ce qui est en train de nous arriver, qu'est-ce qu'Hachim attend de nous. Et plusieurs fois dans l'Amida, il faut s'arrêter. Plusieurs fois dans l'Amida, il faut s'arrêter. Il faut ressentir, il faut fermer les yeux, il faut sentir une énergie extraordinairement irradiante et globalisante de toutes les réalités mondiales qui est devant nous, qui est en train de nous écouter. C'est Akadosh Baruch Hu. Il faut s'arrêter plusieurs fois dans l'Amida pour ne pas perdre du fil. On est en train de parler à Kadosh Baruch Hu et de sentir que les mots qu'on est en train de dire, ils sont éparpillés dans Haza et dans le monde. Le mec qui prie en 5 minutes, moi je dis pas saoul. Impossible de faire ce travail en 5 minutes. Je ne sais pas c'est qui. Impossible de prier en 5 minutes, c'est impossible. Regarde ta montre, tu as prié en 5 minutes, ouais, tu fais semblant, tu ne pries pas. Il faut s'arrêter plusieurs fois. Ah mais Rav, j'ai raté la Gdoucha, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu n'es pas un chasseur de matou. Le chasseur de matou, quand il a raté la queue du chat, c'est un problème. Pas besoin d'attraper la queue du chat. Hein? Aucun problème de rater avec du chat. Ah, mais j'ai raté, veille à Avor. Ça passera. C'est pas très grave. Tous les jours, je rate la Gdoucha et le veille à Avor pratiquement. C'est pas que je m'enorgueillisse. Non. C'est que j'ai un cerf-volant. Je perds le fil. Vous connaissez la blague. Ouais. Donc, comme j'ai le cerf-volant, je dois plusieurs fois m'arrêter. Attends, je suis en train de prier devant qui? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire, ma prière? Quand je dis Mekabetz Nitre Amo Israël, quand je dis maintenant de réunir les exilés, on parle de quoi? On parle maintenant, on a des exilés qui sont en dehors d'Israël, qui s'appellent Azaz, en dehors d'Israël. Et maintenant, je prie de toutes mes forces que ces exilés soient ramenés. Est-ce que j'ai lu comme un brel cette bracha-là, où j'ai pensé aux otages qui auraient Chaz Veshalom pu faire partie de ma famille? Quand je dis Goël Israël, est-ce que Bémet, je suis en train de penser à mettre un gilet pare-balles sur les soldats à ce moment-là? Moi, à ce moment-là, je pense à un gilet pare-balles. Il y a tellement d'énergie à catalyser dans chacune des brachas que je ne sais pas comment on peut faire ça en moins de 10 minutes. On s'arrête. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Avant chaque bracha, qu'est-ce que je vais dire maintenant? C'est pas possible de dire Mechaye Metim Atakadosh. Il faut dire Mechaye Metim, t'arrêtes un moment, Atakadosh. À quel Akadosh? Atachonan. Non, à quel Akadosh? Je m'arrête. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Atachonan. Ah oui, qu'Hachem me donne l'intelligence. Ah. Ronen Adat, Hachik. Non, on s'arrête. Maintenant, Hachem aide-moi à faire chouva, à revenir à ta Torah. On s'arrête à chaque bracha. C'est une tfila. Tfila, c'est que je suis devant un Kadosh Baruch Hu. Méditation, c'est le Kriyat Shema. La tfila, je suis en train de parler à Kadosh Baruch Hu, mais il faut savoir ce que je suis en train de lui demander. Comme maintenant, je suis en train de demander à un banquier, ouais, un prêt. Un mec,
il a besoin de faire une opération, Chas Shalom, aux États-Unis, ça coûte très cher, il n'a pas un sou, il demande un prêt. Si maintenant, d'ici 3 jours, il n'a pas obtenu le prêt, le médecin il dit ça ne sert plus à rien, de toute façon, c'est fini, t'es mort. Le mec, donc il va aller chez le banquier, d'accord? Il a réussi à obtenir un rendez-vous, d'accord? Il sait qu'il est devant le banquier ou il est en train de rêvasser ce qu'il a pu voir comme clip intéressant. Il sait devant qui il se tient. Il sait l'enjeu de cette rencontre, combien c'est important et combien sa vie en dépend. Donc, quand on lui parle, il va essayer de bien être clair, d'exprimer clairement chacune de ses demandes, de bien présenter son cas, de faire respirer un petit peu. Bah, s'il te plaît, l'argent. Il gada, lui, gada, je mets là-bas. C'est ses enfants, là, c'est ses enfants. Allez. Allez. Vous comprenez ou pas? Si on réalise qu'on n'est pas devant le banquier, on est devant Melech Haolam, Agadol, Agibor, Ve'anora, Kel Elion, Gomel Chassadim Tovim, Kone Akol, Zocher. Déjà, rien que la première bracha, ça devrait prendre déjà 2 minutes, tellement elle est condensée. Imlo Arshav lo mitpalelim matai. Matai mitpalelim. Oui, mais Rav, ça court à la synagogue. Il faut venir de toute façon en avance. En avance. Sur la route, tu fais tes corbanotes. Ça laisse un peu des traces de sang comme ça, de vache, de trucs. Ouais. Le petit poussé. Ouais. Faut pas pousser. Et après, tu arrives là-bas, tu as déjà tes corbanotes, etc. Eux, ils commencent pas ta chaliaou. Toi, tu commences tout des imras. Léat. C'est de comprendre un petit peu ce que tu dis. Eux, ils sont en train de souker Zimra. Tu commences déjà les brachot du Kriyat Shema. Quand ils disent Baruch Hu, tu t'arrêtes, hop, pour dire juste Baruch Hu, après tu continues. Et tu arrives en même temps qu'eux pour l'Amida. Et quand tu fais tes Tachanonim, ils sont en train de faire Alanou le Shabéar. À moins que tu changes de minyan. C'est possible aussi. Je sais pas. Hein? Tous rapide. Tu n'as pas beaucoup cherché. Toi, tu ne sors pas de ton quartier. Voilà. Donc, tu n'es pas forcément le guide Michelin des pilotes. À Kriyat Sod, c'est rapide, Jonathan, ou pas? Ouais. C'est où qui est pas rapide? Il part. Ramat Ephraim, c'est bien là-bas? 1 heure la tefila, non? Et c'est honnête? Voilà, donc vous êtes obligé d'aller à Ramat Ephraim. Vous avez une voiture? Il y a des mecs qui vont dans le sud pour renforcer les soldats et tout, ils sont prêts à faire plein d'actions héroïques. Non, non, tu prends ta voiture, pas pour renforcer les soldats, pour les protéger. Comment? En faisant des tefilotes à Ramat Ephraim. Honnête. On n'est pas en vacances. Mais c'est nul ici, ça fonce, c'est nul. C'est nul, c'est nul. Ça fonce. Ça fonce ici, c'est nul. Ils finissent à quelle heure? 6h30. Ah, quand même, donc c'est pas si nul. On m'a dit que c'était rapide, donc je me suis trompé. 6h30 Corbanot? Au doux. Bon, bah c'est bien, 1 heure, c'est minimum. 1 heure pour la tuile. Minimum. Non, parce qu'après, ils chantonnent des trucs et la midate le font 4 minutes. Quand c'est 1 heure, je ne veux pas dire des noms, mais à une époque, je priais à Natania, ça mettait 1 heure, mais la midale Kratchema, c'était une honte. Ouais. Je ne vais pas dire où, mais c'était n'importe quoi. Mais ça mettait 1 heure, ouais. Et les ktorettes, et les trucs, et le petit vieux qui nous chantait chaque Teilim. C'était où? Ouais, je te dirai un jour. Quand on permettra la Shonara, je te dirai c'était où. J'attends une permission officielle. Vous me suivez ou pas? Ça rigole pas. Si on est dans un minyan de Speedy Gonzalez, ouais, alors on doit prendre la voiture et aller dans un minyan où il prie correctement. Vous dites s'il y a nulle part, ben voilà, il vous a planté, Youssef. Celui qui cherche, il trouve. C'est toujours pareil. Un mec qui a un problème de Parnassa, il va chercher, il va trouver. Un mec qui a un problème de santé, il va trouver, il va appeler Wakabi, il va trouver un tort pour faire une radio, etc. Il va chercher, il va trouver. Pour le corps, on trouve. Pour la Parnassa, on trouve. Pour la fila. Bon, c'est en face de chez moi, je ne vais pas me casser la tête.
Tu as un médecin en face de toi, c'est un naze. Le mec a des problèmes de santé, il ne va pas changer de ville pour aller voir un médecin. C'est pareil. Mais là, on s'en fout. On pourrait dire, je suis mévataire sur mon corps, je m'en fous. Mais là, c'est pour nos frères, c'est pas pour nous compris, là. Au lieu d'aller dans le sud et faire des trucs et envoyer des colis, c'est bien, zélo sauter. Mais les efforts, il faut les faire dans. Il y a Rimosché. La guerre, elle est dans la tfila. On n'a pas encore expliqué ce que ça veut dire, bien sûr. On est loin du compte. Mais je balance au passage, je balance. J'envoie des colis. Priez là-bas sur place. Ouais, si tu veux. Ouais, si tu veux. Non, c'est bien. D'accord, très bien, mais t'es pas moché. Mais le. Si tu veux, il n'y a pas de problème. Si maintenant tu peux aller prier honnête en allant là-bas, tu veux pas être mévatel, ton ignan de tfila pour la balade que ça occasionne, mais c'est bien d'aller là-bas, de voir ce qui se passe. Ouais. Si maintenant il y a des gens, ils n'ont pas changé leur quotidien. Il y a des gens, ils n'ont pas changé leur quotidien. Il y a des gens, ils n'ont pas changé leur quotidien, d'accord? Ça existe. Il y a des gens, ils n'ont pas changé leur quotidien. D'accord? Alors c'est bien qu'ils aillent là-bas. Qu'ils voient les flaques de sang à Kfaraza qui n'ont pas encore été séchées ou qui n'ont pas encore été nettoyées, et qui voient les maisons détruites. C'est important de voir pour changer leur quotidien. Ça peut être bien de voir. Ah non, non, moi après je vais être déprimé. L'homme est chané. Celui qui n'a pas changé son quotidien, il doit voir. Il doit savoir ce que ses frères ont subi, ce qu'ils ont vécu. Il doit voir. Pas voir les films des terroristes, Razé Shalom, c'est Poga Baneshama. Conscient que la vie, elle n'est plus la même. Depuis Simchat Torah, on n'a plus la même vie. On n'a plus le même emploi du temps. On prie plus à la même heure. On étudie plus. On fait plus attention à la femme. On fait plus attention au Lachon Hara. On met le téléphone de côté. La télé, elle est éteinte. Celui qui n'a pas changé sa vie à Simchat Torah, alors qu'il aille là-bas, qu'il voit qu'il y a des gens que leur vie, elle a été détruite. Mais l'histoire, elle n'est pas terminée. Il y a encore des otages, il y a encore la guerre. Donc celui qui n'a pas encore essayé à bouger depuis Simchat Torah, c'est le moment. Ma vie n'est plus la même. Quelqu'un, il doit pouvoir dire, ma vie n'a pas changé. Elle n'est plus la même du tout. Ce n'est plus la même vie. Je n'ai plus la même vie. Je ne suis plus le même. Si je ne suis pas capable de dire ça, je dois avoir honte. Parce qu'il y a des gens pour qui leur vie n'est plus la même. Ils ne sont plus les mêmes. Et c'est nos frères. Et ça aurait pu nous arriver. Celui qui continue son train-train quotidien, oh, il va voilo. Il ne fait pas partie du Ham Israël. Il ne fait pas partie de la famille du Ham Israël. Bête Israël. Il est individualiste. Oh, il va voilo. Vas-y, Chayav Karet. Chayav Karet, c'est une faute très grave. Et c'est quoi la punition? Nicheta mi amcha. Tu es coupé de ton peuple. Parce que là-haut, le Gan Eden, c'est d'être entouré du Ham Israël. Si on ne veut pas être Afkaret ici en bas, dans notre comportement, pas dans la véronne, mec, fais attention à cache-roux. Mais est-ce que tu es Nichetra, mais Ham Israël? Ma Corée, la vie, elle est la même. Tous les matins, je vous dis, comment vous pouvez arriver en retard au shiur? Comment vous faites un truc pareil? La vie n'est plus la même. Comment vous priez au même endroit? C'est pas possible, c'est plus la même vie. Hachem, il nous demande une réaction de chacun d'entre nous, parce qu'il veut amener la Géoula. Mais il y a des mecs qui s'accrochent solidement à la galoute que eux, ils génèrent dans le monde. Et j'en fais partie, et j'essaie de me parler à moi-même, de me remuer, de me bouger. C'est plus la même vie. Donc, continue le Ramban. Vega, même auto, eux aussi, ils vont le voir prier. C'est important que les soldats, ils savent, et ils le savent, Bémet. C'est important qu'ils sachent, et ils le savent, Bémet. Beaucoup de gens pas religieux, ils sentent qu'il y a une prière qui est derrière eux, qui les protège. Ils voient les nissim. Vega, même auto pourrait
פורס כפיו השמיימה ומרבה בתפילה, ויפתחו בו ויוסיפו אומץ וגבורה. C'est important qu'ils voient. Ils ont prévu une fila Yom Sheni, je crois. J'ai entendu un message. Il y a une fila qui va être organisée, je ne sais pas. Pour voir plus de détails, le Rav Dov Lando, qui est un des Gdoléadors aujourd'hui, il a écrit une lettre avec encore 2 autres grands rabbins. Il y a une fila qui va être faite. C'est important qu'ils voient la mobilisation. On prie pour eux, pas que pour nous. וייתכן שפחד משה פן יתגבר בחרבו מפני היותו עם נוכל החרב מברכת הזקן שאמרו לחרבך תחיה. C'est possible que Moshe il avait peur de la force de Esav parce qu'il avait reçu une bracha de Yitzhak Avinu de al charbecha tichye, que tu vas vivre au fil de l'épée. Donc il a reçu une bracha, donc comme Amalek qui descend de Esav, donc c'est pas n'importe qui. Et si on parlait d'Ishmaël, ils n'ont pas reçu une bracha. Kamilchama mina mishpacha Azot yarishona ve'acharona leIsraël, ki Amalek mizera Esav, umimeno ba elenu amilchama bereshit hagoyim, umizaro shel Esav elanu הגלות החורבן האחרון. שאנחנו היום בגלות אדום. וכאשר ינוצח הוא, יחלש הוא, ועמים רבים אשר איתו, ממנה נושע לעולם. Ouais, le Ramban, lui, il dit quelque chose de très clair. En vérité, il dit ce que dit Srazal. Il dit que nous, on est dans Galout Edom. Edom, c'est Esav. C'est-à-dire le Beth Amidash qui a été détruit par les Romains. Tout ce qu'on veut aujourd'hui, ce n'est que la conséquence de l'Empire romain. D'accord? On est encore sous une certaine forme d'Empire romain. Et il s'est opposé violemment au Ibn Ezra. Le Ibn Ezra, dans le Sefer Daniel, il veut expliquer que la 4e Malchut, c'est Ishmaël. Le Ibn Ezra, il veut expliquer que la 4e Malchut, c'est Ishmaël. Et que Malchut Edom, c'est la 3e, parce qu'il est associé avec Yavan. C'est vrai que les Grecs et les Romains, il y avait certains points en commun. Puisque les Romains ont repris la mythologie grecque, la culture grecque, etc. Donc il a voulu expliquer comme ça, le Ibn Ezra, que le 3e Malchut, c'est comment dirais-je, les Grecs avec les Romains, avec la nuance romaine, et la dernière des Malchut, de laquelle il va avoir la Géoula, dans Hachem, il dit c'est Malchut Ishmael. Et le Ramban, il s'oppose violemment à lui, déjà dit, on voit dans Chazal, c'est pas écrit comme ça, les Arba Malchuyot, c'est Babel, Paras, Yavan, Edom. Alors c'est où Ishmael? Alors, voilà, c'est possible que ce soit fondu avec Esav, c'est-à-dire, comment? Ah, Chazak. Bon, je vous ai préparé une feuille sur le sujet d'Ishmael, mais je n'ai pas senti la faire aujourd'hui, je vous la ferai peut-être la semaine prochaine, Ishmael. J'avais fait pour Julien, il n'est pas venu, le pourri. Ouais. Et donc, chez Barry. Hamas, c'est Ishmael ou c'est Amalek? Je sais pas. Mais le... Hamas, il faut les tuer, c'est tout. Donc, comme dirait Enrico, il faut les dégommer. Ouais. Mais qu'est-ce que ça change? Il faut les tuer, c'est tout. Ça change rien, il faut les tuer, c'est tout. Ce qu'on nous permet de les tuer, on les tue. Ce qu'on ne nous permet pas, on a besoin des Américains. On ne fait pas encore assez de mitzvot, donc on dépend encore des Américains. Voilà, quand tout le monde se lèvera honnête et tout le monde fera les mitzvot, on n'aura plus besoin des Américains. Mais ça ne change rien, parce que de toute façon, on est en galoute. Mais même si on sait que c'est qui Amalek aujourd'hui, et que maintenant on risque d'aller en prison, pour ça, on n'a pas le droit de tuer Amalek. On est en galoute. On ne peut pas, on est en galoute. En malasot. Ça ne change rien, on est en galoute. On dépend des Malchuyot. On dépend de Malchut Edom, qui a sa tête les Américains. Tu vois bien que les guerres qu'on a fait avant à Gaza, ça n'a rien donné parce que les Américains nous ont mis des menottes. Tu vois bien qu'on est dans Galout Amrek. Tu vois bien. C'est tout. Alors quand en plus dans la Maison Blanche, tu as un noir, c'est un échec qui est. Mais là, bon, là, c'est un bide, donc ça passe. Qui va faire tchouva? C'est pas Amalek. Là, quand on nous lâche Amalek, on fait un super barbecue. Amalek, non. Amalek, c'est une mitzvah de tuer. Tu as une petite fille d'Amalek qui saute à la corde avec ses petites boucles blondes. Faut que ça gicle. Faut s'entraîner déjà. Sur qui? Je sais pas. Kitsour.
Vous suivez ou pas? Je reprends. Donc le Ramban, il dit, c'est pas par hasard qu'il a commencé la guerre, le descendant d'Esav, parce que c'est lui qui va finir la guerre. Donc il veut dire toujours le Ramban dans son Pirush HaTorah, il cherche des informations prophétiques. Donc si maintenant on essaie d'approfondir Yonatan un peu son Pirush, c'est-à-dire si maintenant il veut nous relier la fin des temps avec cette guerre-là, c'est que les mains qui se lèvent au ciel, ça a l'air d'être la solution. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Attends. Alors je continue. Il y a une Mishnah. Est-ce que je vous ai sauté un truc? Ouais, je vous ai sorti plein de trucs. Alors regardez le 3. C'est quoi la note numéro 3? C'est quoi? Il a les mains Emouna. Emouna. D'accord? Quand on met la main à la pâte, on a la main Mimouna. Mais là, c'est la main Emouna. C'est quoi la main Emouna? Alors dans le numéro 3, Nirlekou Mefershim Bebiru Biur Milazu. Katav Rashish Emouna Pirushat Fila. Il a les mains pour prier. Emouna Milachon Emet. Tefila Nehemana ou Nechona Bekavana Amitit. Il a les mains levées, ouais, qui témoignent d'une prière sincère, authentique. Pas du téléprompteur à grande vitesse. Il a les mains qui témoignent de la sincérité, de la amitout de cette fille-là. C'est une tournure de phrase assez étonnante. Vechaserar bête, parce qu'on aurait dû dire Veadaim Be'emuna. Il a les mains levées, ouais, Be'emuna. Les filles Amila Emuna Keilu Nehemar Be'emuna. Biura Pasuk, les fils Shiadav Shel Moshe Ayuprusot Betfila. Il levait les mains, Be'emuna, donc Betfila Amitit. Il levait les mains pour faire une fila Amitit. Des fois, les Zrat Hashem. Mais commence pas à faire ça. On dirait un hold-up après. C'est le Makor Birkat Kohanim. Tu peux pas dire que c'est le Makor parce que j'ai étudié actuellement la Gemara Beyoun de Birkat Kohanim, mais c'est pas rapporté cette histoire. Oui, mais la Gemara ne rapporte pas ça. Ve'arasag, c'est un remès, pas un Makor. C'est un remès, pas un Makor. Makor, on l'apprend de Parashat Shmini de Aaron. Il a levé les mains pour être Mevarech le Ham lors de l'inauguration du Mishkan. C'est ça le Makor. Maintenant, Ve'arasag, Rav Sadia Gaon, Katav Shemuna Lachon Nessia, que Mariada va une Nessuot. À l'aider à Aaron Vechour. Viesh Meharishonim, Rashbam, Ramban, Even Ezra, Chiskunish, et Pirshu Shemuna Milachon Amida, Etana, Chazaka. Pirush Apasuk, Shebigvot, Tmichatam, Sharon Vechour, Yadav, Shemoshe, ou Nessuot, Bechozek, Betiut. Ses mains, elles tenaient bien, ses mains. Emouna. Emouna, c'est quelque chose de solide, sur lequel on peut s'appuyer. C'est comme on dit, botéar, tu t'appuies sur quelque chose. Emouna, tu t'appuies. Elles étaient bien soutenues. En tout cas, d'après les trois explications, c'est très poétique. Ouais. Yadav et Mouna, on comprend. On ne serait pas arrivé à l'une des trois explications. Hein. Donc, c'est très étonnant cette expression. Alors, regardez, il y a une Mishnah dans Rosh Hashanah. Puisqu'on a raté Rosh Hashanah cette année, on a Asaré Tchouva, ça ne nous a pas suffi. Hachem nous a donné un mois de Tchouva supplémentaire. Il faut vivre vraiment comme si on était dans Asaré Tchouva. Ve'aya Kacher Yarim Moshe Yado, ou Govar Israël. Ou Gavar Israël. Donc la Mishnah dans Rosh Hashanah, tu sais de quoi ça parle la Mishnah d'avant, Marco? Il faut une kavana pour la mitzvah du shofar. Alors il demande le mairie, il dit pourquoi on nous fait du moussard là? Quel rapport au milieu de la chot shofar on nous rapporte ça? Il dit, alors il dit tu as Tiferet Israël. Tu vois, il y a tout Sotiantov, Tiferet Israël, tu vois ou pas? T'as pas la feuille. Alors il dit, Vaya Kacher Yerim Nakat la. Pourquoi on parle de cet enseignement moussari ici? La Shmuelan pour apprendre en Pirusha d'Arkra, Deunami Mishum Kavana Talev. C'est-à-dire que la Mishnah d'avant, on nous parlait de faut avoir Kavana quand on écoute le shofar. Et là, on nous parle que tu vois la tfila, hein, Bekavana, ce que ça peut faire. La tfila Bekavana. On voit Moshe faisait une tfila Bekavana, et c'est cette tfila Bekavana qui a entraîné la victoire ou pas. Encore une fois, donc ceux qui prient en 5 minutes, on ne parle pas de lui.
On parle de tfila bekavana. Tfila stam prier, c'est bien hein, de stam prier en temps normal. Pour faire un petit effort et tout, on va à la synagogue et tout. Mais en période de tsara, c'est prier bekavana. Alors il dit la Mishnah, Vechi adav shel Moshe osot milchama, o shovrot milchama. Attends, c'est les mains de Moshe qui font la guerre, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit le pasouk? Donc le Tana, Rabbi Ouda Nassi, ne comprend pas le pasouk. Je n'ai pas compris, il lève les mains, on gagne, c'est quoi cette histoire? C'est de la magie? C'est Majax? Altikra Moshe la Majax? C'est quoi cette histoire? Il lève les mains, on gagne, baisse les mains, on perd. C'est quoi cette histoire? Le Tana, il ose poser la question. Et là, l'Omar Lecha, donc la Mishnah, pas une Braïta, pas un Zohar, une Mishnah. Et là, l'Omar Lecha, Kolzman, Sheu Israël, Mistaklim, Klapemala. Quand les Bnei Israël, ils regardaient là-haut, je sais pas c'est quoi là-haut. Ou Meshabdim, et Limbam, la Viem, Sheba Shamaïm. C'est quoi être Meshabed? Et Libam, la Viem, Sheba Shamaïm. C'est-à-dire quoi? Subordonner leur cœur à leur Père qui est dans le ciel. C'est quoi subordonner le cœur? Qu'est-ce que tu aurais dit, Shlomo? C'est quoi subordonner le cœur? Sentir que c'est comme maintenant quelqu'un qui est branché à une machine, l'eau nous, une respiration artificielle. Quand elle arrive, la femme de ménage pour enlever la prise pour faire l'aspirateur dit pas l'aspirateur. On dit à Fernanda. D'accord? Parce que tu sais que la personne, il dépend de cette machine-là. L'Avdil et l'Ef Abdalot, savoir que un autre Milevado quand on est dans la guerre, c'est ça qu'il faisait. Quel rapport avec les mains? La Mishnah l'explique pas, ouais. Elle a posé une question, c'est quoi la réponse? Elle dit, quoi, c'est les mains de Moshe qui font la guerre ou qui perdent la guerre? Question. Réponse, non, quand les Bnei Israël regardaient en haut et ils arrivaient à comprendre et à ressentir qu'ils ne dépendent que d'Akadosh Baruch Hu, c'est ni leur fusil, ni leur missile, ni leur dôme de fer. Ayumit Gabrim, Veimla Vayunoflim. Qu'est-ce qu'il a répondu la Mishnah? Donc je dis Moshe, il dit voilà, il regarde là-haut. Comme ça, il explique Yosef. Vous entendez ou pas ça? Yosef Mefourash. Il dit Yosef, il dit et quand il baissait les mains, Moshe, pourquoi alors? Je ne vais pas comprendre ce qui se passait quand on baissait les mains. Ah, il ne faut plus prier là, les mecs. On ne dépend plus d'Hachem puisque les mains de Moshe. Mais il a les mains fatiguées. Je comprends pas, il a les mains fatiguées, qu'est-ce que ça change? Si maintenant, quand Moshe il prie sur le mont, ils comprennent que leur victoire elle dépend de la prière, qu'est-ce que ça change quand les mains elles se baissent? Comprenez la question ou pas? Eux aussi, ils sont fatigués dans le combat. C'est pareil, c'est la même chose. C'est lui, il combat spirituellement, eux, ils combattent. J'ai pas compris ce que tu réponds. Faut que tu dises une autre phrase, parce que j'ai entendu ce que tu as dit. La phrase que tu as dit, j'ai pas compris. Donc, il faut que tu l'exprimes différemment si c'est possible. Eux, ils sont pris au combat physique. Exactement. D'accord. C'est vaste communicant, quoi. Il veut dire qu'il sentait qu'il dépendait de la prière de Moshe. Et quand Moshe baissait les bras, il dit attends, s'il prie plus pour nous, alors c'est grave. T'entends ce qu'il dit? C'est terrible ce qu'il dit Raymond. Si les soldats ils apprennent qu'on arrive en retard à la tefila, qu'on ne prie pas honnête, c'est grave. Ils ont baissé les bras, quoi. C'est grave. Si on reprend notre train quotidien, c'est grave. Shalom, ça entraînait des morts sur le front. Il n'y en aura plus, mais ça entraînait des morts sur le front. Qu'ils ont appelé un copain, un truc, machin et tout. Alors, ça va, non, j'ai pas réussi à me lever ce matin, machin. Comment ça t'a pas réussi à te lever ce matin? Qui c'est qui nous protège? Mais c'est pas de sa faute, Moshe, s'il est fatigué. C'est pas de sa faute, Moshe, s'il est fatigué. Même si c'est pas de sa faute. Si tu comprends que la victoire militaire ne dépend uniquement pas aussi, uniquement de la tefila, uniquement. Yoshua ou Bachar, tzadikim, tous ceux qui ont fait la guerre, c'était que des tzadikim. Mais même si c'est que des tzadikim,
C'est que la tfila qui peut les sauver. Rien d'autre, aucune arme, aucun porte-avions américain, que la tfila. Donc si Moshe il fatigue, eh ben, il y en a qui tombent. Ça dépend que de la tfila. Rien d'autre. C'est notre histoire avec Moshe. Il avait fait une pharmacie. Il a inventé le jingle de la pharmacie. Ouais, mets-le sur une bannière, machin. Et tous ceux qui étaient mordus, il regarde et il va guérir. Quoi. C'est de regarder le symbole d'un serpent, c'est ça qui va tuer, qui va faire vivre. C'est quoi? C'est une ségoula? C'est de la vodazara? C'est quoi? On va tous aller à Lourdes. Et là, Bezman chez Israël, Mistaklim klap et maile, ou Mishabdim libana vivshvashame mutrapim, veimlav, ayunimokim. Ceux qui comprenaient que ça dépendait que d'Akadosh Baruch Hu. Et comme Moshe, il a ordonné, Hachem, il a ordonné à Moshe de faire ça, donc c'est la mitzvah du jour. Donc quand tu accomplis la mitzvah du jour, tu guéris. Sinon, Nimukim, c'est le liquéfié, les mecs, liquéfié. C'est clair, la Mishnah, c'est une Mishnah dans Rosh Hashanah. Alors, Perek Gimel, Mishnah E. Ouais. Alors, Tosfot Yom Tov, c'est qui le Tosfot Yom Tov, Marco? Razak. C'était qui son rave? Du blanc ou du rouge? T'avais bien commencé. Des fois, tu dis je passe. Ouais? Ben non. Barthénora, c'est un Italien, d'où son nom. Ah, le Maharal, voilà. Son prénom, c'était Yom Tov, justement. Ouais. C'était le Talmud du Maharal qui était à l'époque le Gadol Hador. Bon, je ne sais pas dans le monde Farad, mais dans le monde Ashkenaz, c'était le Gadol Hador, comme le Maharal, quoi. Il a écrit un pirouche sur la Mishnah. Et comment il comprend la Mishnah? Ça vous intéresse son pirouche ou bien vous préférez qu'on passe? Itachen be'ainai sheita ramat yadav shel Moshe Rabbeinu ora lebnei Israël shistaku klape ma'ala ve'ishabdu liban l'Shem ke'en ora tanacha shel hanesh kebasamur ki lo yikasher lefarash shel Moshe haya shlucham shel Israël ksherim yado ve'istakel klape ma'ala u'shibed ave bimkom kol Israël ve'minach yado. Il vient exclure un pirouche ou Tosfot Yom Tov. Peut-être le pshat, c'est que Moshe, c'était le chaliar. Il priait pour le Ham Israël. Et quand il priait, alors tout se passait bien. Quand il arrêtait de prier, ça se passait mal. Mais tout était dans les mains de Moshe. Peut-être. Il dit non, c'est pas ça le pshat. Le pshat, c'est qu'en voyant Moshe prier, eux-mêmes, ils prenaient conscience qu'ils dépendaient d'Hachem. C'est pas ils nous acquittent, les religes. On prie pour eux. Mais eux, ils doivent croire dans notre prière. Vous comprenez la différence ou pas? Tout le temps on dit, ouais, il y a les yeshivot, les mecs qui prient, tout ça protège et tout. Mais il faut y croire, mon ami. On voit qu'ils y croient. Il y a plein de clippings, etc. Des mecs avec des boucles d'oreilles, des tatouages, des trucs, machin. Que prier pour nous, on voit que ça marche. Ou Kesherim Yado Istakel Klapemala. Vebim Kom Kol Israël. Veminyar Yado, Lo Shibed Nafsho Leshamaim. Dans ce cas, ce sera embêtant parce que, alors quoi, quand il baisse les mains, c'est qu'il arrête de dépendre d'Akadosh Baruch Hu, Moshe. Même s'il baisse les mains, Moshe Rabbeinu. Mais lui, il continue à savoir que tout dépend d'Akadosh Baruch Hu, Moshe. Même s'il baisse les mains. Donc, s'il dépend de lui, en quoi ça joue, les mains? Mais si maintenant, c'est le chizouk qu'il fait pour les autres, eux, ils croient quand ils baissent les mains qu'il arrête de prier. Suivez ou pas? Non, c'est pas clair? Aval berov, am, adrat meler, Hashem tsevakot, lo yekiim alide orav, vezitachen meod, ve'en neman nachash neoren vadon, meod, shaya omed à la giva, kitam anachash, pour qu'il puisse, c'est pour ça qu'il est monté sur
sommet pour qu'on puisse le voir. Donc ça ressemble au Ramban qu'on a vu. C'est pour être Mechazek au terme dans la Peoula Nechona. D'accord? Ça, c'est donc le pirouge du Ramban, du Tosfot Yom Tov, le Tiferet Israël le dit. C'est que ces mains-là, en vérité, fallait qu'ils voient les Bnei Israël qui prient Moshe Rabbeinu, et grâce à ça, ils n'étaient pas aveuglés par leur dôme de fer. Grâce à ça, ils n'étaient pas aveuglés par le porte-avions américain. Grâce à ça, ils n'étaient pas aveuglés par leurs drones et leurs chiens et toute leur technologie. Non, non, ça, c'est des ch'tiotes. Ouais. C'est Rishtadlout, bien sûr, mais c'est des ch'tiotes. C'est pas ça qui nous sauve. De rentrer dans une guérilla, qu'il y a un mort, c'est déjà énorme, mais c'est pas compréhensible. Un mort, c'est pas normal. C'est Negadateva, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est énorme chaque mort. Mais on s'attendait, nous, quand on dit Knissa Kerkaïd, qu'il y ait beaucoup plus de morts. Parce que c'est pas des tendres en face. Donc on doit se renforcer. Le soldat, c'est un message pour le soldat. C'est pas un message pour les yeshivot ou pour vous. C'est un message pour le soldat. Le soldat, il doit avoir confiance, mais il doit voir les prières que nous faisons. Il doit voir la messiroute qu'on fait. Moshe Rabbeinu, il était épuisé. Il a demandé qu'on l'aide. Quand tu es épuisé et que tu n'arrives pas à faire tes tefilot, demande ta femme, elle t'aide. Ouais. Que tu fasses pas les courses, quel truc. L'odéama, d'avoir une aide pour faire mon travail, de prier, d'étudier. Comment? En tombant les mains, il montre aussi qu'il est qu'un homme. Il n'est pas un prophète, il n'est pas Et qu'il a fait le maximum. Il a fait le maximum. Et quand il est fatigué, il a besoin d'aide. Mais ils ont besoin de voir qu'on arrive jusqu'à épuisement et qu'on a un relais. Il faut arriver à épuisement dans ce qu'on fait actuellement. Jusqu'à avoir besoin d'un relais. Ils ont besoin de voir cette Messirut Nefesh. La vie n'est plus la même. On doit être épuisé par notre net. Épuisé par notre Nimula Torah. Notre relais, c'est Shabbat. Moi, je reprends mes forces Shabbat. Un peu, parce qu'il faut quand même étudier les trucs. Il y a quand même le net. Shabbat aussi. Ouais. Ah oui, oui. Obligé. Comment c'est possible autrement? Quoi, ils se battent pas à Shabbat, les mecs? C'est la pause. Vous avez une là, il y a notre ami Michael Seorissi fait un bout de WhatsApp de Toranout, de relais de toute la nuit, Teilim qu'on comprend et Limouda Torah, machin. Vous connaissez son groupe WhatsApp, non? Qui est dedans, jusqu'au cou. Alors le problème, c'est est-ce qu'on fait ça Shabbat ou pas? Se lever la nuit, machin, Onek Shabbat, truc. Peut-être c'est le moment de recharger les batteries. On fait une petite pause. Hein? Il n'y a pas de pause. Alors j'étais voir aujourd'hui un des Godoléador, le Rav Silman. Il m'a dit non. Badaï, passez moutard. Sarir, Rachouv. C'est Shabbat, c'est pas vraiment Shabbat, c'est-à-dire on va manger, on va se reposer, on va pas parler de la guerre, on va pas parler de toutes choses qui nous font de la peine, mais on continue à se battre, nous aussi. Et le Netz, et les Télim, et l'Imoula Torah, on fait moins de sieste que d'habitude. La vie n'est plus pareille. Ouais. Je sais pas. Les Chazal, ils sont dit, midi vrai Torah, il y a marqué. Mais ils n'avaient pas encore reçu la Torah. Donc il faut comprendre ça veut dire quoi. Rafou Edem, midi vrai Torah, il y a marqué. Mais ils n'ont pas encore reçu la Torah. La Gemara. Maintenant, Refidim, je ne l'ai pas mis, le Rashi. Mais Rashi, je crois que Rashi ne le rapporte pas, Refidim. Ouais. Je peux te trouver l'adresse si tu veux. Donc on a Yudzaïn et c'est nul le truc que j'ai mis, on voit rien du tout. Chet, complètement nul. Shemot, Yudzaïn, Chet, voilà. Refidim, commentaire.
Refidim, est-ce que Rachid le dit? Balatourim, Ah, j'ai un beau balatourim pour vous aujourd'hui. il dit le Refidim, le Rafou Yadim Minamizot. Il a fait. Il faut voir c'est quoi la chaîne de Chazal. Ça m'intéresse aussi. Ah, j'ai pas. C'est pas une Gemara? Monte sur moi. Voilà. Refidim. Je sais pas. Alors, je vais faire une autre recherche. Refidim. C'est où ce truc-là? Je connais par cœur et je sais même pas d'où ça sort. Monte sur moi. C'est où ce truc-là? Alors, on va chercher. Va chercher. Refidim. Yadaim. Ah bah oui, j'ai pas mis. Ah là là. Honte sur moi. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué? Refidim Shema. Voilà, c'est la Gemara dans Sanhedrin, Kou Vav, 106. Alors, ça veut dire quoi, Refidim? Elle demande la Gemara. Rabbi Eliezer Omer, Refidim Shema, bah, ça veut dire comme ça s'appelle comme ça, il dit Rabbi Eliezer. Il y a des villes quand même qui ont un vrai nom. Et Rabbi Yoshua Omer, chez Ripou Atzman Midivre Torah. Chez Neymar, Alifnu Avot Alabanim, Mirifion Yadaim. Donc on rapporte un passouk dans Irmiaou. D'accord, c'est bon ou pas? Donc c'est Rabbi Yoshua dans la Gemara. Et dans Bechorot aussi, il y a la même Gemara. Voilà, tout ça. Mechilta de Rabbi Ishmael, machin, Psikta, Midrash Tanchuma. Qu'est-ce qu'il y a Tanchuma? Chez Rafou, Yadem. Il a un autre lachon, le Tanchuma. Il dit Amanikra Refidim, chez Sham, Rafou, Yadem, Mina Averot. C'est Averot, pas d'Ivret Torah. Bon, il y a différents léchonotes, d'accord? La Gemara, elle dit mi d'Ivret Torah. Bon, c'est-à-dire, bien qu'ils n'ont pas encore sur la Torah, mais à leur niveau, ils avaient des choses à faire. À leur niveau, ils avaient des choses à faire et ils se sont ramollis. Ils se sont ramollis. Oui, ils se sont ramollis parce que comme ils ont ramassé les bijoux qui étaient sur les chars noyés des Égyptiens, et Moshe, il a dû les tirer. Il est marqué Vayassa, pas marqué Vaïsou, Vayassa, il les a fait voyager. Parce qu'ils étaient en train de ramasser et tout, le jackpot. Et alors que la Tachana qui les attendait, c'est d'aller au Har Sinaï. Donc, donc c'est ça qui a marqué après, c'était 3 jours sans Torah. Ils avaient la tête encore de qu'est-ce qu'on a pu ramasser là-bas. Donc ça, 3 jours sans, parce qu'ils n'ont pas reçu la Torah encore. 3 jours sans se préparer au matin de Torah. Non, ces jours-là, on va recevoir la Torah. Oh, qu'est-ce qu'on a bien ramassé? Qu'est-ce qu'on a bien ramassé? Maintenant, tu dois te préparer au matin de Torah. C'est pour ça qu'ils avaient l'eau amère, machin. C'est l'histoire. L'eau amère. Donc c'est ça un peu. Ils se sont déconnectés de ce vers quoi ils devaient aller et ce pourquoi ils sont sortis d'Égypte. D'accord? Tov. Kitsour. Donc ça, c'était donc l'opinion d'un certain nombre de Mefarshim que Moshe, il levait les mains pour réveiller le peuple. Savoir que votre victoire ne dépend que de la tfila, ouais, et donc vous devez ne pas croire dans votre fusil, vous devez croire dans la tfila des gens qui prient pour vous. Faites votre boulot, mais sachez que vous avez un bouclier tout particulier. Et quand Ibn m'a dit quoi, Moshe, il arrête de prier, donc ils avaient peur, et donc là, ils perdaient. D'accord? On continue un autre pirouche, ça s'appelle le Yam Teroua. Juste, on n'a pas beaucoup de temps, il me reste 1 minute. Et là, l'Omar Lecha, Kolzman chez Israël, caché Mikolokom Pamim Mistaklim Kapemala, Pamim Lo, Vichitema Kshaya Moshe Merim Yadav Mistaklim, Kshaner Yadolo, Imkantik She Moshe Lamaya Vener Yado. Bon. Moshe Ashlucho chez Israël. Donc lui, il veut dire pas comme l'autre. Ça va être le Shaliar. Et Keshe Israël Mistaklim, Shadim Limal Shamaim, Aïlo Kwar Vegvura. C'est-à-dire, quand maintenant il regardait Moshe, c'est à l'envers, il dit le Yom Teruah. Il dit, quand maintenant les Bnei Israël ils regardaient sur la montagne Moshe qui priait, ça donnait à Moshe des forces de prier. C'est à l'envers. Quand Moshe il baissait les bras, c'est que eux ils arrêtaient de regarder.
C'est bidou que le pirouche à l'envers. Il représentait Moshe la force que l'âme Israël lui donnait. T'as compris ou pas le pirouche? Zola Macher. Voilà. Ah là là. Donc juste pour finir aujourd'hui la journée en beauté. Alors déjà, on va résumer ce qu'on a dit aujourd'hui. Donc on a parlé donc aujourd'hui d'un certain nombre de choses. Le grand message qui est en leitmotiv, c'est que notre vie n'est plus la même. Il faut sentir notre emploi du temps bouleversé au niveau de l'endroit où on prie, à l'heure où on arrive à la synagogue, le nombre d'heures qu'on consacre au limoud, le nombre de moments qu'on consacre à la politique, à la télé, au téléphone, etc. On doit travailler, on doit s'occuper de la famille des enfants, on a des mitzvot, de s'occuper de la matérialité, mais limité au maximum, limité au maximum. Donc ça doit changer. Maintenant, on voit ici un accent tout à fait particulier sur la tfila. Hein. Ouais, puisqu'on voit que la tfila, c'est elle qui protège. Alors, on a une première famille de commentateurs qui expliquent, c'est que quand ils voyaient Moshe prier, ça leur donnait des forces. Donc, leur émouna, c'est ça qui les protégeait, ça veut dire d'après le prix rouge. La émouna dans la tfila. Mais pour qu'ils aient la émouna, il faut qu'ils voient qu'ils ont un soutien logistique spirituel. Donc, nous, on a un devoir de montrer notre Messiot Nefesh, et grâce à ça, ils sont tranquilles quand ils partent à Hazar, parce qu'ils voient qu'on prie pour eux, qu'on fait des mitzvot, qu'on fait des teilim, ouais, qu'on fait tchouva. Celui qui n'a pas mis le filtre sur son téléphone, il a mis un filtre. Il y a des femmes, elles ont déchiré leurs vêtements, trucs pour la tsniout, etc. Si vos femmes ne s'habillent pas bien, ouais, il y a des fentes, il y a des trucs, etc. Si on veut maintenant qu'ils aient une vraie protection, les soldats, et qu'il n'y ait pas de brèche, enlevez les brèches dans les vêtements de vos femmes. Il faut qu'elle accepte le message, bien sûr. Il faut lui faire écouter, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais il faut qu'elle comprenne que la tzniut aussi, ça entraîne des morts. Je parle crûment parce que j'y crois. La tzniut entraîne des morts. Si maintenant, eux, ouais, ils ne peuvent pas arriver habillés comme ils veulent, les soldats, ils ont besoin de cuirasse. Alors la femme, il faut qu'elle fasse un effort, tout au moins durant la guerre, de se couvrir correctement les cheveux, les coudes, les genoux, les fentes. Même si elle est moche, c'est pas grave. Faut pas lui dire. Mais elle aussi, elle doit être sanoua. Il y a des chiloniotes qui ont compris ça. Ma femme m'a montré des sirtonimes, elles ont déchiré tous leurs vêtements. Parce qu'eux, ils sont dans le sud, ils comprennent ce qui se passe. Mais nous, on est tranquillos dans le divan, comme une baleine échouée. Les gens qui ont vécu, ils ont fait des choses. Ils ont cru sur eux des choses. La tsniout, ils ont cassé des téléphones, des trucs. Nous, on est tranquillos. Comprenez? Donc, il y a un premier pirouche. On a besoin de leur donner des forces. Pour ça, il faut montrer qu'on se bat pour eux. Deuxième pirouche. Quand ils donnent la émouna dans Moshe, Moshe, il a la force de prier. Il doit être Mahamine. Ouais. Les soldats, là, ça ne s'adresse plus à nous, mais aux soldats. Les soldats doivent se renforcer en émouna, que leur victoire ne viendra que par la tfila. Et ça nous donne des forces de se lever honnête, ça nous donne des forces de bien étudier, ça nous donne le temps, etc. On n'a pas de contretemps, tout va bien, bon Hachem. Donc, en vérité, les deux pérogimes sont complémentaires. On a besoin des deux côtés de se renforcer. L'un pour l'autre et l'autre pour l'un. Et pour finir, je voulais vous lire le Balatourim. Il n'y a pas un petit Balatourim là? Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On finisse quelques minutes plus tard. Il y a le Balatourim dans ce livre ou pas? Comment ça marche? J'ai pas l'impression, ils l'ont enlevé. Il y a des Khumashim où il y a le Balatourim. Voilà. Je prends le gros. Hein. Avant, dans les miens, à mon époque, il y avait même dans les petits. Le dernier Balatourim, vous savez que la fin de la paracha nous parle de Ishmaël et de ses descendances. Il a fait tchouva, machin et tout. J'avais fait tout un shiur sur la fin de la paracha. À l'origine, je ne l'ai pas fait en fin de compte. Je ne sais pas pourquoi, j'étais énervé. Mais j'avais fait tout un shiur avec des mécorotes, le Zohar, le machin, le truc, les trucs sur la galoute de Ishmaël à la fin des temps. J'en parlerai la semaine prochaine pour ceux qui s'intéressent à Galoute Ishmaël.
C'est le cours de la semaine prochaine, Bli Neder, si je ne suis pas énervé. Donc, Balatourim. Il y a marqué dans le Passouk Yutret, c'est le dernier Passouk de la paracha, Vaishkenu. Il s'est établi. Ouais, c'est ces descendants-là, de Ishmaël. Mechavila, c'est un endroit. Hatchour, c'est un endroit. C'est de toutes sortes de tribus comme ça qui sont établies. Asher al-Pnei Mitzraï, qui est dans la région de Sarmer, Agar, du nord. Boacha Ashura, appelé Kol Echav Nafal. Alors, Rashi, beaucoup de Mefarshim expliquent c'est quoi Nafal, il est établi là-bas. C'est étonnant parce qu'on a dit Shochen, mais on dit Nafal. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit le Balatourim? Mais Samirle Vele Toldot Yitzhak. Nafal, ça peut vouloir dire Shochen. Pourquoi on termine la paracha par le mot Nafal? Alors, quelqu'un qui vient du Népal, il est content, on parle de nous. Ouais. Mais là, pourquoi on finit d'après les Rishonim qui disent ça veut dire Ishkon, il est établi. Pourquoi on dit Nafal? Nous dit le Balatourim, les Samirle, Vele Toldot Yitzhak. Juste après, c'est quoi après, c'est les Toldot Yitzhak, ou pas? Ishmaël, Yitzhak. Ouais. Et qu'est-ce qui a marqué? L'Omar Lecha, Kshipol Ishmaël, Be'acharit Ayamim, à la fin des temps, quand on aura fini avec Ishmaël, Az Itzmar ben David, Sheu Mitoldot Yitzhak. C'est-à-dire la Géoula viendra quand on aura fini avec Ishmaël. Hein? Qui? Ça a tombé. La chute d'Ishmaël, c'est l'émergence du Mashiach. C'est comme Mashiach qui va aider à la suite. Rien de compliqué. Rien de compliqué. Shabbat shalom. Le dernier passage de la